Hey guys, donc aujourd'hui, je vais vous parler de 6 changements négatifs que j'ai expérimentés en prenant de la testostérone, donc l'hormone pour rendre mon corps plus masculin. Évidemment, il y a beaucoup de changements positifs, c'est génial, mais il y a aussi quelques changements négatifs qui viennent avec et je trouve que c'est important de savoir qu'est-ce que c'est. J'aurais vraiment voulu le savoir avant de commencer, étant donné que c'est quelque chose, une décision qu'on prend pour le reste de notre vie. C'est le fun de savoir dans quoi on s'embarque pour prendre la meilleure décision possible. Donc le premier changement que j'ai trouvé et qui est pas vraiment bon, c'est de l'acné. Moi, j'ai été chanceux dans ma génétique. J'ai pas beaucoup d'acné dans ma génétique, dans ma famille. On n'est pas des personnes qui font vraiment beaucoup d'acné. Donc, mon visage est quand même correct. J'en ai une fois de temps en temps, mais c'est correct. C'est surtout dans le dos. Du bacné. Préparez-vous parce qu'il y a beaucoup d'acné qui va dans le dos. Deuxième changement que j'ai eu, c'est une prise de poids. Donc, lorsque vous commencez à prendre de la testostérone, le gras de votre corps va commencer à bouger puis à s'en aller à des places qui vont rendre votre corps plus masculin. Donc, au lieu d'avoir du gras, mettons, dans vos cuisses ou dans vos fesses, ça va monter dans votre ventre. C'est ça pendant peut-être à partir du 3e mois, j'ai commencé à prendre du poids. J'avais la face vraiment plus joufflue, je sais pas si je peux dire ça comme ça. J'étais plus joufflue, j'avais plus de gras dans le ventre. J'étais vraiment comme plus rond, là. Puis à un moment donné, après 5-6 mois que tu commences à prendre un testo, peut-être même 7-8 mois, ça commence à s'amincir, donc le gras change de place, puis au lieu d'être plus joufflu dans ton visage, il va vraiment se mettre à devenir plus carré. Si vous commencez la testo, vous allez prendre du poids. C'est normal, c'est pas que vous mangez mal, c'est pas que vous faites pas assez d'exercice, c'est quoi que ce soit, c'est dans le processus, vous allez prendre du poids, devenir plus joufflu, devenir un peu plus large, mais c'est normal, à un moment donné, ça va se stabiliser, puis vous allez redevenir à peu près le poids que vous étiez, mais dans une shape plus masculine, évidemment. Donc le troisième changement que j'ai trouvé, c'est des kystes dans le ventre, donc des petites boules en dessous de la peau. Que ça fait mal, c'est douloureux, c'est enflé. Puis ça, je les retrouve à l'endroit de l'injection. Donc, je m'injecte à chaque semaine dans le ventre. Il existe 2 techniques, en fait. Il existe la technique intramusculaire, qui consiste à injecter dans un muscle. Souvent, ça va être le muscle de la jambe, proche de la fesse. Puis, il existe la technique sous-cutanée, que c'est vraiment en dessous de la couche de peau. Puis ça, c'est souvent dans l'abdomen, le ventre, les bras, si quelqu'un d'autre peut vous le faire, ou il y a les cuisses. Puis moi, ben évidemment, je suis dans l'abdomen. Je trouve ça plus facile comme ça, de m'injecter là. Tu sais, à chaque semaine, c'est rapide, puis ça marche quand même bien. Le problème avec le sous-cutané, c'est que si l'injection est un minimum mal fait, si vous n'avez pas le bon angle, si vous allez trop vite, vous l'injectez trop vite, si vous prenez pas le temps de réchauffer votre produit avant, ça laisse des boules. Ça laisse des boules, ça fait mal. Je vous le dis, ça fait vraiment mal. Puis je pique à chaque semaine, évidemment. Puis plus je pique, plus il y avait des kystes. Puis plus il y avait des kystes, plus ça faisait mal quand je piquais dedans, évidemment, parce que je rentrais une aiguille dans le kyste. Donc, c'est très, très, très douloureux, puis ça prend beaucoup de temps avant de partir. Ça part tout seul, c'est pas dangereux, mais c'est long, ça prend des mois. Il faut juste vraiment faire attention, prendre son temps, essayer de changer d'endroit à chaque fois que vous piquez. Mais c'est quelque chose qui est quand même là. T'sais, même si je fais attention, même si je me suis fait montrer la technique comme 4-5 fois pour faire sûr que j'avais la bonne, ça reste là pareil. Ça reste qu'on joue avec la peau. Puis à un moment donné, la peau devient comme fatiguée. Ça va probablement rester là pour le reste de ma vie. À moins que je décide de changer de place, m'injecter dans une cuisse, m'injecter dans le bras. Mais sinon, ça risque de rester là. 4e changement que j'ai expérimenté, c'est une perte de cheveux. Donc, je sais pas si vous avez suivi vos cours de biologie, mais les hommes, souvent, ils vont perdre leurs cheveux, ils vont faire de la calvitie rendus à un certain âge. Puis ça, c'est dû à l'hormone masculine, la testostérone. En s'injectant de la testostérone à chaque semaine, ça fait comme un pic d'hormones. Pendant 2-3 jours, le pic d'hormones, il devient comme vraiment high, puis après ça, ça se stabilise. Mais ça fait que ça provoque, dans certains cas, une perte de cheveux. C'est pas épouvantable, c'est pas comme si je suivais un traitement contre le cancer, là. Je perds pas mes cheveux autant.
mais c'est quand même, ça voit que tu perds plus de cheveux. Puis, tu sais, surtout ici, sur les côtés, tu peux voir que la ligne de cheveux recule. Puis, c'est comme, pas un début de calvitie, mais tu le vois que plus tard, ça va reculer. Puis, tu vas perdre tes cheveux inévitablement, surtout si c'est dans ta génétique. Moi, ça l'est. Si vous êtes chanceux, vous allez pas en perdre beaucoup, même voire pas du tout. Mais si vous êtes comme moi, puis que dans votre famille, il y a beaucoup de personnes qui ont perdu leurs cheveux, beaucoup d'hommes, vous allez probablement perdre votre cheveu à un certain point de votre vie. Ensuite, un autre changement que j'ai, c'est de la fatigue. Ça, je ne sais pas si c'est directement lié à l'injection de testostérone. Donc, si vous prenez de la testo, dites-le moi en commentaire. Est-ce que ça vous fait ça aussi? Mais moi, directement, après mon injection, peut-être quelques heures après, voire une journée, je me sens vraiment fatiguée. Puis souvent, si je m'injectais en journée, j'allais faire une sieste d'une heure, 1h30, puis après ça, j'étais correct. Je sais pas si c'était le stress de l'injection, je sais pas si c'était le fait de m'injecter, je sais pas si c'était le produit, mais je devenais vraiment, vraiment épuisée. Puis c'est ça, j'allais prendre une sieste pour m'en remettre, puis je restais relax là, le reste de la journée. Ensuite, les deux autres changements que je vais vous présenter, les deux derniers, c'est des changements plus psychologiques que physiques. Puis c'est les pires changements, honnêtement. J'aurais vraiment voulu le savoir avant de commencer la testo, mais il n'y a pas vraiment rien qui prouve une science exacte que c'est relié à la testostérone. Plusieurs personnes l'expérimentent, d'autres non, on ne sait pas pourquoi. Il n'y a pas de preuve que c'est directement lié, mais c'est là. C'est là, puis c'est plate. Le premier, c'est de l'agressivité. On dit que les gars pleurent pas, mais que les filles, oui, mais c'est pas vrai. C'est pas tout à fait ça, en fait. C'est plus... Les gars pleurent, mais les gars vont avoir plus de difficultés physiquement. Dans le sens... C'est pas au niveau émotionnel. Ils vont avoir la même douleur émotionnelle, la même envie de pleurer, mais des fois, ça sort pas. Je sais pas comment vous l'expliquer. C'est vraiment étrange. Tu sais, des fois, t'as de la peine. T'as mal, t'as de la peine, t'as vraiment envie de pleurer, mais ça sort juste pas. Ça sort pas, puis dans ce temps-là, ça se transforme en frustration, puis c'est comme, t'as pas le choix de le sortir, ça sort pas en larmes, ben faut que tu le sortes d'une autre façon. Faut que tu le sortes d'une façon ou une autre, puis c'est ça, vu que ça sort pas en larmes, ben souvent ça se transforme en rage, en frustration, en agressivité, puis ça va faire des pics. Dans mon cas, à moi, je deviens très agressif. Parle-moi pas dans ces moments-là, parce que je vais te renvoyer de bord. Pour de vrai. Puis c'est dur à contrôler. Tu sais, des fois, je lance des oreillers, des fois, je lance des trucs mous là, pour me défouler. Puis à la fin, les larmes finissent par sortir à un moment donné, mais c'est comme, on dirait que c'est comme plus dur à sortir, c'est plus dur à laisser aller. Ça prend du temps, ça prend des techniques, mais c'est ça. Le dernier changement, le pire, c'est de l'anxiété. Puis c'est le changement qui est le moins prouvé. Donc il n'y a vraiment aucune preuve scientifique que c'est relié à la testostérone directement. Mais évidemment, l'anxiété vient avec les changements d'hormones. Puis comme on joue beaucoup avec notre corps, on joue avec nos hormones, ça fait des pics d'anxiété. Souvent aussi, si vous en avez dans votre famille, vous avez plus de possibilités d'avoir de l'anxiété, plus de chance. Il y en a d'autres qui sont plus chanceux, qui n'ont pas vraiment d'anxiété à la base, ils n'ont pas d'anxiété dans leur famille, ben là, ça va passer super bien. Mais pour ceux qui en ont dans leur famille ou qui avaient déjà de l'anxiété un peu à la base, c'est horrible. Honnêtement, je veux pas vous faire peur, mais c'est vraiment horrible, c'est pas le fun. Moi, j'ai jamais été quelqu'un à faire de l'anxiété. Honnêtement, j'étais un peu stressée de temps en temps. C'est quelque chose de normal quand j'avais des examens, des trucs stressants. Mais j'ai jamais fait d'anxiété. Puis lorsque j'ai commencé à prendre du Depo-Testo, le médicament, j'ai commencé à faire des pics d'anxiété, mais horrible, c'était horrible. J'en fais encore, c'est toujours horrible. Des fois, je fais de l'insomnie à cause que je dors pas, je fais un pic d'anxiété. Puis là, je me mets à être vraiment très anxieux. Puis c'est crise de panique full on. Puis comme t'es pas capable de pleurer pour faire sortir cette panique-là, comme j'ai dit tantôt, la frustration, ben là, c'est là que ça se transforme en frustration. Puis ça explose. Des fois, je crie, des fois,
je pleure, des fois je tire les oreillers, je tape dans les oreillers, je tape dans des toutous, des couvertes, whatever. Puis c'est comme si c'était pas contrôlable. T'as l'impression que le monde autour de toi s'arrête pendant un instant, puis tu contrôles plus ce que tu fais. C'est comme si tu regardais le monde d'un point de vue extérieur, c'est comme si tu te regardais toi-même faire les gestes, tu te rends pas compte de ce que tu fais. C'est vraiment l'anxiété qui prend le contrôle de ton corps, puis ça vient par vagues. Pour moi, ça me le fait surtout la journée après mon injection, des fois quelques jours après, mais c'est plus rare. C'est très très dur à contrôler. Les professionnels que j'ai demandé la question sont tous d'accord que c'est probablement causé par la testostérone. Ils peuvent pas être sûrs à 100%, mais ils disent que c'est presque sûr que c'est ça. C'est la testo. Puis malheureusement, il faut que j'apprenne à dealer avec. Faut que je me trouve des trucs pour gérer ça. Ou que j'arrête la testo. C'est un ou l'autre. Pour l'instant, j'ai pas l'intention d'arrêter la testo. J'ai l'intention de plus essayer de le contrôler. Mais si à un moment donné ça fonctionne pas, ben là, j'aurai pas le choix de prendre une décision pour mon bien-être mental et physique. Ça conclut pas mal ma vidéo. Si vous pensez à aller sous testo, oui, il y a beaucoup de points positifs. Je vais faire une vidéo d'ailleurs prochainement pour vous dire tous mes points positifs. Mais c'est bien d'être au courant qu'il y a aussi des points négatifs. Puis avant de prendre votre décision, il faut que vous soyez prêt à faire ce chemin-là, à faire ce parcours-là. Si vous n'êtes pas prêt à passer au travers de ça, vous êtes peut-être mieux de rester pré-testostérone si c'est pas trop dur pour vous, évidemment, psychologiquement. Vous le savez, qu'est-ce que vous êtes capable de prendre, vous le savez, qu'est-ce que vous êtes capable de faire. T'sais, si vous savez que vous ne serez pas capable de vivre avec autant d'anxiété, de contrôler votre rage, votre anxiété, les changements physiques plus négatifs, c'est une décision pour le reste de votre vie. Vous allez vous injecter pour le reste de votre vie. Vous allez avoir ces effets-là pour le reste de votre vie. Va falloir que vous appreniez à vivre avec. Donc, c'est ça. Il va falloir que vous preniez ça en considération avant de décider d'aller sous testo. Puis si vous êtes déjà sous testo puis que vous avez ces changements-là, lâchez pas, ça se contrôle. Je suis la preuve vivante. Je suis en train de le contrôler, de passer au travers. Mais ça va aller mieux. Lâchez pas. Aussi, s'il n'est jamais trop tard pour arrêter la testo, si vous vous rendez compte que vous avez eu ces changements puis que maintenant c'est trop dur psychologiquement ou physiquement, vous pouvez toujours l'arrêter, il n'y a aucun problème, il n'y a pas d'honte à avoir. Puis évidemment, si vous n'avez aucun changement négatif, ben je suis vraiment content pour vous. Restez là, restez bien où vous êtes, c'est parfait. Mais pour ceux qui ont des changements négatifs comme moi, lâchez pas. Lâchez pas, ça va aller, puis prenez la décision qui est le mieux pour vous. Mettez un thumbs up si vous avez aimé la vidéo. Mettez en commentaire votre expérience, des idées de vidéos, whatever. Puis subscribe to my channel. Puis on se revoit dans une prochaine vidéo, guys. Prenez soin de vous. Bye!